J'étais en train de regarder Kakegurui et comme d'habitude je me disais putain mais ils sont tous tarés dans ce lycée. Et c'est alors que j'ai eu une idée incroyable, faire un top 10 des personnages les plus fous. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnages fous, donc pour les trier j'ai pris en compte leur folie et si je les apprécie ou non. Ne soyez donc pas étonnés s'il n'y a pas Yuno Gasai de Mirai Nikki par exemple. J'ai aussi limité à un personnage par anime pour bien diversifier le top. N'oubliez pas que c'est un top purement personnel, chacun son avis, blablabla. N'hésitez donc pas à faire votre propre classement. C'est bon, on peut y aller. À la 10e position, on retrouve la déjantée Yumeko Jabami de Kakegurui, qui sous ses airs gentils et doux cache une personnalité complètement psychopathe et sadique, qui s'illustre dans l'établissement Yakao, tout se décide par les jeux de paris. Elle adore plus que tout prendre d'immenses risques et retourner à son avantage les situations désespérées, pour détruire psychologiquement ses adversaires et réclamer ses gains, ce qui provoque en elle un personnage complètement timbré dans un lycée rempli de timbrés. On passe à la suite avec une psychopathe tout droit venue d'Akamega Kill, Seryu Ubiquitos, membre de l'armée impériale accompagné de son fidèle Koro qui se révélera être un Teigu. La première impression que l'on a d'elle est que c'est une combattante gentille, serviable et exemplaire, mais on découvrira très vite son côté complètement psychopathe, agissant pour une justice absolue. Dès lors, son visage change en une expression véritablement bestiale, empreinte de folie meurtrière et ne cesse de clamer haut et fort sa justice. Un véritable paradoxe lorsque l'on s'aperçoit que ses actes sont contre nature de la justice qu'elle affectionne tant. Un personnage complètement fou que j'ai beaucoup apprécié. Pour la 8e position, en tant que bon gros fan de Degreman, vous vous doutiez bien qu'il fallait absolument que je place un personnage. Et j'avais l'embarras du choix. Entre le conte millénaire, Désirès, le maréchal Sokaro et les Jazz David, il y a énormément de personnages fous dans Degreman. Mais mon choix s'est plutôt reporté sur l'un des Noé emblématiques et les plus charismatiques qui soit. Je nomme la pote numéro 3 du plaisir, Joy, plus connu sous le nom de Tikimik. Sa personnalité est une des plus intéressantes à ce jour, car Tikimik en possède deux. La lumineuse qui l'accompagne lorsqu'il est en compagnie de ses amis humains et sa personnalité sombre qui ressort à cause de sa mémoire Noé intérieure. D'ailleurs, il caractérise lui-même ces deux personnalités comme le piment de sa vie. Cette personnalité sombre se caractérise par un sadisme très violent lorsqu'il affronte les exorcistes. Il ne peut ainsi s'empêcher de s'amuser un peu avec eux, de les torturer et de redoubler d'ingéniosité dans leur mort. L'un des personnages les plus psychopathes et les plus charismatiques, même si Désirès n'est pas loin derrière. À la 7e position, on retrouve le fascinant Light Yagami. Est-il vraiment utile que je vous raconte son histoire? Ce lycéen surdoué voit sa vie ennuyeuse basculer le jour où il trouve le fameux Death Note, le carnet de la mort. Et c'est ainsi qu'il s'embarque dans un projet visant un monde parfait, sans criminel dont il sera le dieu. Sa personnalité se démarque de par sa confiance extrême en soi qui lui permettra d'élaborer des plans machiavéliques et c'est un grand manipulateur très égoïste et véritable mégalomane. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins et ne ressent aucune pitié et compassion. Finalement, sa folie progressive éclatera au grand jour avec ce fameux rire que tout le monde connaît. Bref, un personnage fou mais très intelligent devenu culte. Pour trouver le personnage qui occupe la 6e place, allons voir un peu du côté de Naruto et plus précisément de Akatsuki. Si je vous dis faux spectral, serviteur du dieu Jashin et partenaire de Kakuzu, évidemment vous me répondez Hidan. Celui-ci se caractérise d'abord par son look plutôt singulier. Cheveux argentés plaqués en arrière, une faux rouge à 3 lames, son bandeau de ninja rayé ainsi que son amulette de Jashin pendue à son cou. Véritable machine à tuer lorsqu'il est envahi par ses pulsions meurtrières, Hidan n'a aucun respect pour ses ennemis, mais aussi pour ses amis. C'est sans doute le personnage le plus grossier de Naruto, insultant toutes les personnes qu'il croise, même son partenaire Kakuzu. Mais la folie d'Hidan atteint son paroxysme lorsqu'il effectue le rituel de Jashin, qui lui permet de répercuter toutes ses blessures contre un adversaire auquel il aurait pris du sang. Hidan en vient à prendre du plaisir à s'infliger des blessures et voir ses ennemis mourir sous ses yeux. Bref, un gros ninja psychopathe est l'un de mes personnages préférés de Naruto. On en arrive à la moitié de ce top des personnages les plus fous et pour cette 5e place, on retrouve le tortionnaire Jason, aussi connu sous le nom de Yamori, de l'anime Tokyo Ghoul. Ghoul de rang S, il possède un kagune de feu qui recouvre partiellement son corps. Et il est l'un des membres les plus importants de l'arbre Aogiri dont il accomplira fidèlement les missions, sous les ordres de Eto Yoshimura. Sa plus grande passion, torturer, torturer et encore torturer. Personnage complètement sadique, cruel et violent qui prend plaisir à faire gicler le sang dans tous les sens, n'éprouvant aucune pitié. Cette addiction à la torture provient de son douloureux incarcément à la prison des Ghouls, où il
se faisait violemment torturer par un inspecteur très cruel qu'il finira par tuer. Cette cruauté perdura en Jason, manifestée par le fameux qu'il transmettra à son tour à Kaneki Ken. Pour ce top des personnages les plus fous, j'ai dit que j'avais sélectionné en fonction de leur folie mais aussi de leur charisme. Et pour cette 4ème place, c'est une exception car il est tout à l'opposé de ce qu'on peut qualifier d'un personnage charismatique. On retrouve Ishihara de Rainbow. C'est un des gardiens du centre de détention Shonan qui va notamment s'occuper de la cellule 6 où sont placés les personnages principaux. C'est un véritable tortionnaire complètement fou qui n'hésite pas à frapper violemment les prisonniers pour aucune raison valable. Surtout Sakuragi envers qui il éprouve une haine incommensurable en raison de sa résistance. Tout au long de l'anime, Ishihara va s'enfoncer profondément dans sa folie jusqu'à essayer de tuer Sakuragi à de multiples reprises sans jamais parvenir à ses fins. C'est un homme détruit et complètement fou allié que Mario le retrouvera quelques temps plus tard. Je me rappelle qu'à chaque épisode, j'avais envie qu'il crève comme un gros chien. Bref, un personnage détestable qui a parfaitement tenu son rôle d'antagoniste fou. On en arrive au podium qui recueille les personnages les plus psychopathes et je pense que vous vous demandez tous quand arrivera le grand Hisoka de Hunter x Hunter. Et bien c'est maintenant. Le charismatique tueur sociopathe possède une vision des humains très particulière, les classant en plusieurs catégories de puissance. En effet, il voit en chacun le potentiel de devenir un adversaire puissant pour le futur comme il le fera avec Gon, mais il n'hésitera pas à tuer des personnages se trouvant sur son chemin qu'il jugera indignes de vivre. On découvrira d'ailleurs dans l'arc de l'examen d'Hunter sa personnalité très sombre en quête de sang. Hisoka est donc un personnage égoïste qui ne pense qu'à ses intérêts, n'hésitant pas à donner des informations sur la brigade fantôme à Kurapika et terriblement psychopathe, car il adore plus que tout tuer les personnes sur son chemin qu'il juge sans valeur. C'est aussi quelqu'un de mystérieux dont on ne connaît finalement pas grand chose de son passé, car il est tourné vers l'avenir et ses objectifs, qui sont d'affronter des personnages toujours plus puissants. Un personnage sociopathe emblématique de Hunter x Hunter. Pour la 2ème place, direction Re:Zero et c'est sans doute le personnage le plus fou allié de ce top. Il s'agit de Betelgeuse, membre du culte de la sorcière et archevêque du péché de la paresse. Il voue une adoration totale à Satella, la sorcière de l'envie. Il possède un physique très atypique avec des yeux fous sortant de leur orbite, une coupe carrée verte dégueulasse et des expressions démentes. Ce qui est très frappant chez lui est sa manière de se comporter qui est juste what the fuck. Le moment qu'on retiendra sans doute de lui est lorsqu'il capture Subaru et qu'il n'hésite pas à tuer une certaine personne sous ses yeux, rejetant la faute sur la paresse de Subaru tout en baragouinant tout et n'importe quoi. Bon, autant je suis pas un gros fan de Re:Zero, autant je trouve que le studio a fait du bon travail sur l'attitude de ce personnage qui est juste un gros malade mental. Et nous voilà à la première place de ce top 10 et vous vous demandez sûrement quel personnage occupe cette position. Qui peut bien être le personnage le plus fou tout en étant absolument charismatique et badass? Et il s'agit bien évidemment de Alucard de Hellsing, le vampire originel. Alucard apparaît généralement vêtu d'un manteau et d'un chapeau rouge sang, des lunettes rondes cachant un regard de démon et un ou deux gros guns aux mains. Alucard possède une personnalité très développée et c'est un être plongé dans une frénésie meurtrière très cruelle, massacrant des centaines et des centaines d'hommes et vampires. Il ne se gêne d'ailleurs pas pour rabaisser et humilier ses congénères envers qui il ressent du dégoût. Et est d'ailleurs un grand adepte de l'empalement et du massacre de masse. Tout comme Hisoka, Alucard est en recherche d'un adversaire qui serait en mesure de l'affronter et de le tuer. Seul un humain en serait capable, ce qui crée un paradoxe car Alucard en vient à être envieux des humains pour leur mortalité. Un des personnages les plus fous, le plus cruel et le plus charismatique de ce top et l'un de mes personnages préférés tout anime confondu. Nous voilà à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Ça n'a pas été facile de faire ce top car il a fallu éliminer beaucoup de personnages que j'adorais comme par exemple Lelouch ou Grell Sutcliffe. N'hésitez pas à me dire votre top des personnages fous ou votre avis sur cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis ciao.